Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie et une parole qui transforme. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème n'est rien d'autre que des larmes à la bénédiction. Des larmes à la bénédiction. Pour ce, nous lisons le livre de Ruth, chapitre 4, versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Des larmes à la bénédiction. J'aimerais vous dire, bien-aimés, nous vivons des moments où il y a beaucoup de larmes qui coulent pour plusieurs raisons en cette saison. On n'a jamais vu autant de larmes, je ne sais pas. Il y en a qui pleurent leurs êtres chers. Il y en a qui pleurent dans le deuil, il y en a qui pleurent pour leur santé, il y en a qui pleurent pour leur famille ou des relations brisées, il y en a qui pleurent pour leur emploi, il y en a qui pleurent pour le désespoir, la peur peut amener des larmes, bien-aimés. Il y en a des larmes qui coulent à n'en pas finir. Si on pouvait les contenir dans un récipient, bien-aimé, je ne sais pas, on pourrait peut-être remplir des océans. Les larmes, alléluia, les larmes sont une réalité humaine et parfois, il y en a beaucoup qui veulent retenir ces larmes. Il y en a beaucoup qui veulent pas aller à ce niveau parce que cela manifeste la vulnérabilité de la race humaine. Mais laissez-moi vous dire, c'est humain de pleurer, c'est humain de verser des larmes. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a un plan pour tes larmes. Dieu a un plan pour nos larmes. Ce plan, c'est un plan de transformation des larmes en bénédiction. Selon Psaume 84, verset 5, la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. J'aimerais te dire, Dieu va changer tes larmes en bénédiction. Il changera, alléluia, ta vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée de larmes, en vallée de bénédiction, en vallée de Beraka qui veut dire bénédiction. Oh, de Baka à Beraka. Oh, telle est la transformation que Dieu veut faire dans ta vie. Tes larmes doivent changer de statut. Tes larmes ne seront pas seulement larmes. Oh, tu peux pleurer, tu peux avoir versé des larmes, mais Dieu veut changer, transformer ces larmes en bénédiction. Tes larmes sont un ingrédient pour ta bénédiction. Oh, bien-aimé, ne retiens pas ces larmes, mais sache que ces larmes finiront avec une autre nature, celle de ta bénédiction. Car bien-aimé, la joie vient le matin. Oh bien-aimé, la douleur, la souffrance, la nuit peut durer un soir, mais la joie vient le matin. On voit dans ce texte une femme qu'on est en train de célébrer, il s'agit de Naomi, une veuve qui a beaucoup pleuré, alléluia. Oh, je ne sais pas, dans la Bible, s'il y a quelqu'un qui a pleuré, je peux citer le nom de Naomi parmi dans la liste, au top de cette liste. Cette femme qui a perdu son mari, alléluia, après un voyage migratoire vers Moab, parce qu'il cherchait une meilleure condition de vie, il cherchait de meilleure subsistance, parce que le pain manquait à Bethléem. Cette femme, lors de cette immigration vers Moab, a perdu son mari, comme si cela ne finissait pas. Elle a perdu ses 2 fils, les seuls fils qu'elle avait. Et c'était une tragédie en ce temps-là, parce que pour une veuve, avoir des fils, c'était une espérance en un avenir meilleur, parce que
elle devenait automatiquement dépendante. Et elle était vouée à la pauvreté sans fils. Oh my God. Je sais pas, son statut qui était mère, son statut de femme a subitement changé en veuve. Et même pire que veuve, elle était restée comme si elle n'avait jamais enfanté. Oh my God. C'est comme si elle est rentrée en dessous de la case de départ. Naomi a versé de larmes à n'en pas fini. À un moment donné, son amertume était tellement grande qu'elle a décidé de rentrer à Bethléem. Oh, malgré la honte, elle a décidé de braver la honte. Oh my God. C'est qu'elle allait encore ajouter des larmes. Vous savez, parfois, les gens pleurent simplement à cause du regard des autres. Parfois, ce qui te fait pleurer, c'est la honte. Oh, c'est peut-être de faire face au regard des gens qui t'avaient connu dans un autre état. Je ne sais pas, les larmes, parfois, ont la tendance de réduire nos vies, de nous humilier à un niveau où, bien aimé, c'est difficile même de se relever. Mais laissez-moi vous dire, Dieu voit ces larmes, Dieu enregistre tes larmes. J'aimerais te dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'avait pas oublié les larmes de Naomi. Dieu avait un plan. Laissez-moi vous dire que Dieu a un plan. Dans chaque situation que nous traversons, c'est une opportunité pour Dieu. C'est une scène, alléluia, où Dieu, qui est l'acteur par excellence, le metteur en scène, le réalisateur, est sur le plan de concocter quelque chose. My God, il n'a pas fini d'agir dans ta vie. Il y a une autre scène qui vient après les larmes. Oh my God, il y a une transformation. C'est un processus, certes. Cela peut prendre du temps. Mais je prie que quelqu'un puisse vivre un autre jour. Je prie que quelqu'un puisse se réveiller encore ce matin. Je prie que quelqu'un puisse s'attendre encore à quelque chose. Oh, tu es là, tu ne t'attends plus à rien. Mais aujourd'hui, ressaisis-toi comme Naomi. Quelque chose s'est passé pendant que elle lui restait plus que ses deux belles filles à qui elle a recommandé de rester en Moab. Il y en a une. Elles ont pleuré encore. La Bible nous montre combien elles ont pleuré. Elles ont pleuré avec Naomi parce qu'elles avaient perdu aussi leur mari. Mais pour elles étaient jeunes, elles auraient pu refaire sa vie. Mais Naomi, quand allait-elle refaire sa vie? Pour elle, c'était fini. Mais ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui est déjà en train de creuser sa tombe. Par tes paroles, tu es déjà en train de creuser ta tombe. Tu es déjà en train de dire c'est fini. J'ai tellement gâché, j'ai tellement bousillé ma vie, j'ai tellement manqué toutes mes chances et mes opportunités que c'est fini. Aujourd'hui, mes enfants ne veulent plus de moi. Aujourd'hui, j'ai perdu le bon mari que j'avais, j'ai perdu la bonne femme que j'avais, j'ai perdu le bon emploi que j'avais. C'est fini. Comment est-ce que je veux refaire ma vie, ma carrière? Oh, c'est fini. Mon ministère est foutu, ma réputation. J'aimerais te dire, toi qui es en train de t'enterrer, ou toi que les hommes sont en train d'essayer d'enterrer, Dieu a une transformation de tes larmes en bénédiction. Dieu n'a pas fini. Arrête ce processus d'enterrement, car Dieu est en train de ressusciter ta vie. Il y a un parcours, il y a une suite à tes larmes. Et on voit Naomi, alléluia, accepter après les supplications de Ruth, d'embarquer avec Ruth dans ce voyage. Mais Dieu réservait quelque chose à Bethléem qui est la maison du pain. Dieu dit, hey, il y a quelque chose. Vous savez, quand Dieu est là quelque part, même quand on le voit pas, Dieu finit par manifester des choses qui attestent sa présence quelque part. Quand Dieu est dans votre vie, Dieu attestera quelque part. Il y aura des signes qui ne trompent pas que Dieu est là. Dieu ne te laissera pas mourir pendant qu'il est là dans ta barque. Alléluia. Oh, la tempête peut rugir, mais si Dieu est dans la barque, tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les merveilles de l'Éternel. Oh, j'aimerais aujourd'hui aussi, alléluia, pendant que nous voyons Naomi être célébrée par les femmes parce que finalement Dieu a permis à Ruth d'avoir un bon mari sous les conseils de Naomi et cela a été une consolation pour Naomi de porter l'enfant de Ruth. My God, Naomi, ses larmes ont été transformées en bénédiction. Oh, ça n'a pas pris que Naomi puisse avoir un autre mari. Ça n'a pas pris que Naomi puisse avoir un autre fils. Mais Dieu a juste amener Naomi à avoir un petit-fils, oh my God, qui valait plus que tout ce qu'elle avait perdu. Naomi, Dieu a juste permis à Naomi avoir une belle fille qui valait plus que 7 fils. Oh my God. Dieu sait, il sait
sait quelle forme il va utiliser pour consoler ton cœur, pour transformer ces larmes en bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu pleures sur ce que tu as perdu. Ne t'obstine pas à revoir ce qui est parti. Ce qui est parti est parti. Si cela appartenait à ta destinée, cela ne serait pas parti. Cette personne ne serait pas partie. Tu n'aurais pas perdu cette chose. Mais si c'est parti, c'est parce que ça appartient à l'épisode précédent. Mais j'aimerais que tu puisses lever les yeux vers les montagnes, vers l'Éternel, d'où te vient ton secours. Car il y a quelque chose que Dieu est en train d'amener. Dieu a l'art de ramener des choses vers toi, d'amener des choses nouvelles. Dieu n'est pas à court d'idées. Dieu n'est pas à court d'options. Même quand tu as court d'options, laisse-moi te dire, l'intelligence de Dieu est beaucoup plus variée que la tienne. J'aimerais aujourd'hui dénoncer et renverser des esprits qui sont des ennemis de transformation de l'âme. Oh, l'esprit de mort est un esprit qui est ennemi de la transformation de l'âme. Il y a une mort prématurée qui te guette, qui voudrait t'empêcher, empêcher tes larmes de devenir bénédiction. Je bannis cet esprit dans le nom de Jésus. Cet esprit de mort peut se manifester sous forme de maladie. Elle peut se manifester sous forme de grande détresse, de grande dépression. Je chasse cet esprit de mort dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Oh, je dénonce cet esprit de mort qui voudrait que tu puisses mourir là maintenant, avant de voir la transformation de tes larmes. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit. Je chasse aussi l'esprit de solitude. La solitude est aussi un ennemi de la transformation des larmes. La solitude peut venir à travers des discordes, des querelles, des choses qui vont te couper de certaines relations. Oh bien-aimé, je dénonce cette chose parce que c'est un complot contre la transformation des larmes en bénédiction. On ne reste pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je parle pas juste pour le mariage, mais il n'est pas bon. Dieu a fait que nous puissions vivre en communauté, en communauté. Oh, une gazelle isolée sera la proie facile des lions. Au nom de Jésus, que cet esprit de solitude puisse quitter ta vie. Tu peux être seul bien qu'en étant entouré de gens. Oh my God, je ne parle même pas le fait d'être avec des gens. Oh, parce que tu peux être seul bien qu'avec des gens. Mais je parle de cet esprit qui ronge tes os, où tu te sens déconnecté de tout le monde. Que Dieu te délivre de cela. Oh, je chasse aussi l'esprit de pauvreté. Oh, l'esprit de pauvreté. Oh, c'est cet esprit qui vient réduire tes ressources, réduire ta mentalité, afin que tu ne puisses pas t'attendre à plus, afin que tu ne penses pas que tu peux produire et être une source de bénédiction pour quelqu'un. Ou, oh, bien-aimé, parce que Dieu appelle chaque être humain à produire. Et l'esprit de pauvreté est vraiment un esprit d'anti-productivité, d'anti-production, où quelqu'un pense qu'il n'a plus rien à donner. Tout ce qu'il fait, c'est juste quémander. Je chasse cet esprit dans le nom de Jésus. Mais bien-aimé, comment est-ce que Dieu peut transformer nos larmes en bénédiction? Laissez-moi vous présenter quelques ingrédients de cette transformation des larmes. Premièrement, c'est une relation clé, une connexion divine. Tout ce qu'il fallait à Naomi, c'était d'accepter cette connexion de Ruth. Ruth ne savait pas pourquoi elle voulait rester attachée à sa belle-mère. Qu'est-ce que sa belle-mère avait pour qu'elle s'attache à elle? Oh, bien-aimé, Ruth sentait seulement dans son cœur, je dois rester avec cette vieille. Je dois rester avec cette vieille. Vous savez, Dieu parle dans les cœurs. Oh, bien-aimé, ne forcez pas vos relations. Ne forcez pas vos connexions. Si cela ne matche pas, ne le forcez pas. Ne le forcez pas. Mais à certaines relations, tu ne fais pas trop d'efforts, mais tu sens seulement que vos cœurs sont attirés. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré vers cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un penchant, un faible pour cette personne. Je sens le besoin de faire du bien à cette personne. Bien aimé, il faut écouter, parce que c'est Dieu qui le fait. Dieu connecte les gens qui ont une correspondance. Une correspondance peut-être en termes de nature. Une correspondance peut-être en termes de fonction. Oh, il y avait une nature en Naomi qui correspondait à la nature de Ruth. Or pas, l'autre belle-fille n'avait pas cette nature. My God, et Dieu voulait connecter des gens de même nature. Dieu aime connecter des gens qui ont peut-être une même fonction. On n'a peut-être pas la même nature, mais à cause de notre fonction, il y a une œuvre qu'on doit faire ensemble. Parce que peut-être nous sommes deux acteurs d'une même scène que Dieu est en train d'orchestrer. J'aimerais que tu sois capable de reconnaître les personnes que Dieu... Oh, il y a quelqu'un que Dieu est en train d'envoyer vers toi. Oh, c'est un élément de transformation. Naomi ne savait pas que derrière cette connexion allait
se trouver sa bénédiction, la transformation de ses larmes. Et ce que Dieu fait, il a non seulement transformé les larmes de Naomi, il a aussi transformé les larmes de Ruth. Alléluia. Jeune, veuve. Oh my God, les gens pouvaient dire, mais c'est quoi ça? Comment tu peux être si jeune et veuve? Oh my God, les choses arrivent même aux meilleurs d'entre nous. Parfois, il y a des gens qui vont te juger à cause de certaines choses qui t'arrivent. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire que le malheur arrive dans sa vie? Le malheur peut frapper à n'importe quelle porte, mais la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais pas que tu puisses t'arrêter au malheur. Oh, le deuxième ingrédient, bien aimé, c'est de refuser de mourir. Il faut refuser de mourir. Tout ce que Naomi avait fait, c'était de rester en vie. Refuse de mourir. Si tu vas aller à Bethléem, vas-y, mais refuse de mourir à Moab. Refuse de mourir là où tu es. Refuse de mourir là où tu as perdu des choses. Oh, tu as peut-être perdu un mari, mais refuse de le suivre dans la tombe. Tu as peut-être perdu un emploi, mais refuse de sombrer dans la dépression. Refuse de mourir avec ce que tu as perdu. Vis encore, parce que Dieu n'a pas fini. Oh, le troisième ingrédient, bien aimé, c'est venir devant le trône de grâce. La Bible déclare dans Hébreux 4, chapitre 15 à 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté pour nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y a un secours, bien-aimé, que Dieu accorde. Il y a une transformation. Par sa miséricorde et sa grâce, Dieu peut transformer nos faiblesses. Dieu, oh my God, son trône, bien-aimé, est un laboratoire pour la transformation de nos larmes en bénédiction. Dieu sait c'est quoi qu'il va ajouter. Dieu sait, oh my God, bien-aimé, malgré tes larmes, approche-toi du trône de grâce. Même en pleurant, même à genoux, même en rampant, viens tel que tu es, approche-toi seulement. Refuse tout ce qui voudrait t'éloigner du trône de grâce. Pour conclure, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui a aussi pleuré. Son nom, c'est Jésus. La Bible déclare Jésus pleura. Il pleura, mais laisse-moi te dire qu'il pleure encore à chaque fois que tu pleures. Il pleure encore. Il pleura devant la tombe de Lazare. Il pleura à la nouvelle, à l'annonce de la mort de son ami qu'il aimait tant. Jésus est un Dieu de compassion. Alléluia. Il pleure quand tu pleures. Mais laissez-moi vous dire, ces larmes ont été transformées en une résurrection. Il a versé des larmes pour Lazare, mais ces larmes ne sont pas laissées rester larmes. Ces larmes ont été transformées en une résurrection. J'aimerais t'annoncer une résurrection dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reçois-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie. Crie vers lui, car il pleure avec toi pour transformer tes larmes en résurrection, en bénédiction. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément du bien. Des larmes à la bénédiction.